Téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, bienvenue dans l'émission pour la Haïti 360. Mois d'octobre, c'est un mois qui est important dans la vie pays. C'est mois qui marqué en nouvelle année fiscale, mais c'est mois qui marqué ça nous a ouverture au tribunal, lancement année judiciaire là dans le pays d'Haïti. Même avec chaque année, audience solennelle là, c'est lui-même qui lance gros événement ça, ouverture tribunal Jean Dabdou là. Là-dedans, il y a un président de la République là, président Cour de cassation qui en même temps président Conseil supérieur pouvoir judiciaire là, et puis bâtonnier l'ordre des avocats qui lui-même tout intervenu dans l'événement ça. Dans l'idée non seulement pour faire bilan, mais pour faire toutes les projections sur l'année qui va venir pour voir qui gens sont capables de remembrer pouvoir judiciaire qui est excessivement important dans le fonctionnement pays et dans le fonctionnement de l'État d'une manière particulière. Année ça, même avec chaque année, bilan est fait, projection faite, mais en dans toute discussion, en dans tout discours qui fait pendant l'audience solennelle, il y a un élément fondamental qui sorti, c'est que le pouvoir judiciaire là, son pouvoir qui est malade. Gagner des dispositions que doit prendre pour redresser lui, pour permettre que non seulement une réforme qui fait là-dedans, mais pour mettre le camp sur deux pieds, parce que pas qu'à démocratie, pas qu'à état de droit, sans un pouvoir judiciaire qui a bien marché. Nous allons regarder ça que tu dit en audience solennelle ça, avec un élément dans le système que nous gagnons avec nous sur le plateau comme invité, que m'a invité à venir découvrir ensemble avec nous, tout de suite, après pause ça. Juge et juge d'instruction, Wando Saint-Villiers, c'est lui-même qui, ensemble avec nous sur le plateau, comme invité en émission pour la Haïti 360. Côté nous allons continuer à faire, j'en ai toujours fait chaque soir, promotion connaissance utile, promotion connaissance éclairée. Juge Saint-Villiers, bienvenue dans Haïti 360. D'accord, je salue et c'est un plaisir pour que Assoya puisse participer dans Haïti 360. Promotion connaissance utile avec information éclairée par Jean Campé en émission pour là et nous toujours dire ça c'est une raison à Soya nous allons mettre un accent particulier sur audience solennelle ça qui est faite journée jeudi en cour cassation pour nous ouais à clair mais qui gens et pouvoir judiciaire là fonctionner dernière année qui sont passé là et qui ça qui prévoit pour permettre que pouvoir soit capable plus efficace dans la distribution de la justice et permettre que la démocratie soit capable de vivre plus bien dans le pays ensemble avec l'état de droit ça que nous-mêmes nous toujours prôner dans l'émission ça et en pile monde tout apte dans le pays est capable de vivre en réalité tout bon. Juge et Sévillier, 10 populations pour qui ça est juge et juge d'instruction à la fois pour nous commencer d'une manière didactique parce que l'émission ça a une vertu didactique pour la donne. OK. Donc juge et juge d'instruction, c'est parce que dans le système dans le tribunal de première instance, gagné de juges qui là pour siéger dans audience civile, audience pénale, que ce soit correctionnelle ou bien criminelle. Et le ça, tout téléspectateur, quand on voit les gens, ils ont gagné, le juge a une robe sous lui, une robe noire, et puis il gagne un chapeau qui sont toc et noir qui est dans la tête. À ce moment-là, c'est le juge. Et dans l'attribution de juge, là, en matière pénale, il a pour déclarer innocence si toutefois pas de preuve. Si il y a preuve, il a déclaré culpabilité et peine que mon doit recevoir et subir pour infraction qu'il commettent là. Si c'est une affaire commerciale, si c'est une affaire civile, il peut reconnaître que mon tel droit que ou te gen prétention sur lui que droit ça aller fondé, gen telle demande côté fait demande là li fondé. Si c'est un droit de propriété et qui te une action en revendication, la va reconnaître que c'est tel monde qui est propriétaire. Si c'est un pont dette par exemple, la va reconnaître que eh bien c'est peut-être action fondée ou pas. Là c'est le juge qui siège et juge ça le mandat pour 7 ans dans le tribunal de première instance. Maintenant, dans le cours d'appel, où je même juge à auto-siéger, sauf que dans le tribunal de première instance, c'est un seul, mais dans le cours d'appel, c'est un collège de 3. Dans le cours de cassation, il est capable 5, il est capable 7 et même plus. Mais comme juge d'instruction, c'est une autre tâche que même les gens qui jugent dans le tribunal de première instance, il est capable de faire l'autre tâche comme juge d'instruction, mais cette fois-ci pour mener enquête. Enquête sur des cas de crime, qui est capable de crime de sang, comme assassinat ou bien meurtre, qui est capable de toute l'autre forme de crime, et il y a enquêté sur eux, probablement pour capable de joindre auteur, co-auteur et complice qui est impliqué donc dans la commission infraction.
Donc, comme juge d'instruction, il ne peut pas prononcer l'innocence ou bien la culpabilité. Lorsque le joue un indice, à ce moment-là, la pral déclarer qu'il y a un indice grave et concordant contre inculpéant, la voyer devant le tribunal. Si c'est pour un crime de sang, c'est devant le tribunal criminel avec assistant de jury. Si c'est un crime qui n'est pas un crime de sang, c'est tribunal criminel sans assistant de jury. Si c'est un délit que l'estime que lié, c'est devant le tribunal correctionnel. Mais si toutefois, pas un indice ou bien ça, mon fait, c'est pour infraction parce que la loi n'a pas sanctionné ça, à ce moment-là, le juge là a rendu une ordonnance de non-lieu et la voie mon hors des liens de l'inculpation. Alors, il y a un élément que préciser pour les téléspectateurs qui regardent nous là. Juge d'instruction, lui-même qui mène l'enquête là, il n'a pas le droit d'attendre cas en notre tribunal là, c'est ça? Non, il y a des cas, mais sauf que en matière pénale, cas juge là pour attendre et moun qui juge d'instruction, le pral juger, il pas juger cas que il mené enquête. Dossier instruit ou pas attendre. Non, sous instruit en dossier ou pas attendre, ou pas juger li. Ou a juger de l'autre dossier que l'autre collègue juge d'instruction instruit. Et lorsqu'on est en salle d'audience, tant côté qu'on a jugé, ça c'est pas le juge d'instruction, c'est le juge. Mais dans le cabinet côté dans le cabinet d'instruction, on recevoir inculpé témoin et tout le monde qui doit attendre dans le cadre du dossier. Et cette fois-ci, on ne peut pas porter robe noire là, on ne peut pas porter toque là. Ces gens qui sont là, doivent bien dans le cabinet d'instruction. C'est un lieu qui fait un pile monde peur. Parce que quand même, les juges d'instruction, au regard de la loi, ils ont des pouvoirs, je dirais, considérables. Donc là, c'est ça donc, le travail du juge d'instruction au niveau du cabinet. Alors tout à l'heure, on m'a dit que c'est sur des cas de crime, il est capable de délit tout, mais c'est sont délits complexes. À ce moment-là, le juge d'instruction va le faire enquête. Donc, il n'est pas dit sur coupable, il n'est pas dit sur innocent. Là, prendre une ordonnance de non-lieu ou bien de renvoi, tout dépend si il y a un indice ou bien charge contre. Alors, son bel travail c'est ce fait là, parce que je pense que c'est nécessaire pour le public qui regarde nous là, il y a une idée de qui un tribunal fonctionner et chaque élément dans le système ça qui ça a comme tâche et là on s'entendait et qui ça juge gagne comme tâche qui ça juge d'instruction gagne comme tâche peut-être on le na chita sur question rôle commissaire gouvernement qui sont des éléments fondamentaux dans le système judiciaire là surtout dans le tribunal première instance lui même qui c'est pratiquement Jean Odia défenseur de la société et mettre action publique là parce que c'est lui même qui là pour mettre action publique en mouvement contre monde qui violer la loi en un pays ça. Mais nous allons tomber dans le moment causé et chaque année dans l'époque ça, c'est toujours indépendance pouvoir judiciaire qui c'est discours à la mode là. Malgré mise en place CSPJA il y a pratiquement 5 ou 6 ans de cela, nous avons l'impression que l'indépendance ça pour jamais qu'à fin consacrer vrai, Jean pile monde a espéré. Jodi il y a un élément qui marque tout le monde qui t'a regardé audience solennelle là, c'est état des lieux ça qui carrément acerbe que nous fait de pouvoir judiciaire à côté et gagner des personnalités qui même fait quoi que son pouvoir qui marché, son pouvoir qui faillit, n'a pas pour nous tourner sur déclaration en émission et n'a pas pour nous commenter autour avec magistrat. Mais constat li patent c'est que tout le monde est unanime pratiquement dans la déclaration pour une raison ou pour l'autre il a avancé que le pouvoir judiciaire là c'est pour un pouvoir qui en santé et gens et dit dans la déclaration. Ce n'est pas le pouvoir judiciaire là, n'a concédé ça, c'est pratiquement tous les 3 pouvoirs qui ont un problème pas yo, mais cependant le pouvoir judiciaire là tellement traîné problème yo castrol li depuis longtemps et bon arrivé dans une dimension côté pratiquement c'est les mêmes qui sont projecteurs surtout les nous arriver dans date côté il y a procédé à ouverture du tribunal. Juge Wando Saint-Villiers, la question qui est posée, thématique que nous avons traitée en émission ça, est-ce que qu'a gagné un état de droit ou une démocratie qui a marché sans un pouvoir judiciaire lui-même qui est effectif et qui a bail résultat. Parce que quelque part, le pouvoir judiciaire, c'est pratiquement un baromètre dans la société pour permettre que, ouais, et si effectivement on va marcher. La première question, Maître Jules Cantave, dans l'intervention de aujourd'hui, a parlé de mauvaises graines qui gagnaient dans le pouvoir judiciaire. Là. Il parlait tout de certification magistrale. Qui ça qui empêche, depuis pratiquement 10 ans, on attend presque le même discours que processus de certification ça et mauvaises graines dans le système nous arriver vraiment éliminer. Bon, et si nous apprenons tout d'abord
première question qu'on a posée, hein, c'est que dans le cadre de construction d'un état de droit, dans une démocratie, ou pas capable de pas renforcer la justice et le pouvoir judiciaire, il vient tourner un pouvoir qui est indispensable. Et ça fait, moi toujours dire que dans le rapport de pouvoir, dans le jeu, c'est que véritable pouvoir qui doit être indépendant, c'est le pouvoir judiciaire. Là. Remarquez bien, que ce soit son régime présidentiel ou bien son régime parlementaire, toujours il y a une forme de système articulé pour permettre qu'il y ait un dialogue entre deux pouvoirs qui sont toujours dans un rapport de force. Mais pour le pouvoir judiciaire, lui-même, il doit de l'autre côté. Il n'est pas dans un rapport de force avec le pouvoir exécutif, il n'est pas dans un rapport de force avec le pouvoir législatif. Il son pouvoir de régulation, un pouvoir de sanction, et que ce soit son monde qui est exécutif ou bien son monde qui est législatif, et quel que soit le niveau de la société, hein, quel que soit le secteur qu'on est capable d'appartenir avec lui, depuis ou violer les principes, les balises qui sont établies par la société, c'est le pouvoir judiciaire qui peut intervenir pour qu'il soit capable de sanctionner. Donc, l'état de droit, c'est un état qui est basé sur la loi. Et là, nul n'est au-dessus de la loi. Et tout le monde doit respecter les principes. Et ça fait, donc, dans la construction de l'état de droit, on va toujours joindre l'indispensable pour que renforcer la justice. Donc, malheureusement, donc ici, en Haïti, il y a un pile discours fait sur ça, mais jusqu'à présent, nous ne pouvons pas des pactes de manière concrète. Alors, il y a un rôle de médiation que le pouvoir judiciaire a gagné entre le pouvoir politique, qui toujours, je dit tout à l'heure, il y a une friction entre eux. Et là, pratiquement, on va regarder depuis l'entrée dans l'ère démocratique là, après 1987, le pouvoir politique a toujours nous laissé frapper, ou pas jamais le pouvoir judiciaire ça, qui a une force ça, justement, pour placer le mot, pour le trancher. C'est toujours nous faire appel à des commissions qui pas prévoit par la Constitution, qui sortent de nulle part, après sont pas et qui peuvent trancher les litiges entre les pouvoirs politiques. Et là, nous avons là, dans la question de renforcement du pouvoir judiciaire, pour nous permettre justement que le rôle de médiation, ça, que le pouvoir judiciaire arrive à faire. Non, en réalité, le pouvoir judiciaire n'a pas jouer un rôle comme médiateur entre deux pouvoirs. Parce que si ce n'est pas vocation par la justice, parce que vocation de la justice, c'est trancher les conflits. Et entre les particuliers au sein de la société, c'est aussi sanctionner les normes d'ordre public telles que les lois d'ordre pénal et sanctionner violation tout principe qui est obligatoire d'ordre public qui est nécessaire pour bonne marche société. Maintenant, dans le cadre peut-être des conflits à gagner entre deux pouvoirs politiques, je crois que dans la Constitution de 1987, il prévoit la création d'une commission de conciliation. Parce qu'on n'a pas qu'à entrer pour le pouvoir judiciaire dans un dialogue politique. Il n'y a pas de vocation ça. Bien que vous avez dans la question de création du conseil électoral. Donc, c'est des missions que ont dévolues à CSPJ qui paraissent en quelque sorte, et pas qui paraissent, qui sont des missions politiques, mais remarquez bien, le CSPJ n'est pas le pouvoir judiciaire. Donc le pouvoir judiciaire, c'est exercé à travers les tribunaux. Et quand on dit les tribunaux, ce sont des organes, donc en substance, ce sont les juges et les commissaires du gouvernement qui exercent le pouvoir judiciaire. Donc CSPJ comme organe d'administration, en principe, moi-même dans la lecture PAM et dans la lecture en pile dans nos associations professionnelles des magistrats et surtout au niveau du directoire là, nous pensons que demander CSPJ pour que les attributions pour participer dans la formation conseil électoral et dans la formation par exemple cours constitutionnel, c'est rentrer organe ça dans des jeux politiques. Parce que ça prend le sujet, surtout dans un pays comme Haïti, avec un pile de tractation. Et pas rien qui empêcher que soit exécutif ou bien parlement ou bien secteur ou comment il est capable d'influencer les choses dans le choix que CSPJ est capable de faire pour nommer moun dans l'organisation de cette cité là. Donc, mais même si dans la Constitution il y a de telles attributions qui dévolues à CSPJ,
Mais ça, pour nous comprendre, c'est que le CSPJ, ce n'est pas lui-même qui exerce le pouvoir judiciaire. Là. Ça n'a pas un impact sur le fonctionnement juge, dans la mesure où c'est juge en juridiction qui exerce le pouvoir judiciaire. Là. C'est un pouvoir qui est plus morcelé. Comment? C'est qu'au niveau de l'exécutif, vous gagnez la présidence, vous gagnez le gouvernement, et qui en substance exercer un pouvoir exécutif là. Certes, vous gagnez l'administration publique qui dépend de l'exécutif là à travers des organes déconcentrés, des organismes autonomes, etc. Et puis, vous gagnez le Parlement qui est bicaméral avec la Chambre des députés, le Sénat, qui quand même regroupé dans le même espace. Et d'ailleurs, les parlementaires, pour exercer pouvoir, c'est en assemblée. Moi-même, et un parlementaire, en principe, seul, il ne va rien qu'à faire. Tandis que pour le pouvoir judiciaire, chaque juge exerce une parcelle de pouvoir. Lorsque je suis dans un cabinet d'instruction, je travaille comme juge d'instruction, et le m'gal en ordonnance au nom de la République, c'est exercer une part du pouvoir judiciaire. Justement, et la loi. Et lorsque je suis dans siège ou bien un juge dans le siège, il exerce une part du pouvoir judiciaire. Et ceci, c'est le cas de figure pour 179 tribunaux de paix, 18 tribunaux de première instance, 5 cours d'appel et la cour de cassation. Donc c'est chaque juge, chaque commissaire, eh bien, son autorité qui exerce une part du pouvoir judiciaire, soit en matière de poursuite ou bien en matière de juger ou pour le capable de mener enquête, etc., comme juge d'instruction. Alors, peut-être que ça me dit tout ça, c'est parce que, en fait, en réalité, la justice n'est pas gain pour l'entrée dans quelconque discussion. Dépendamment du système, bien que aux États-Unis, par exemple, la Cour suprême, il y a des élections, il y a des problèmes dans le pays, les prononcés, c'est les 10 derniers mois et tout le monde est d'accord. En Haïti, la Cour de cassation a gagné mission ça. Autrefois, la Cour de cassation a gagné. Le constitutionnel qui prévoit dans la Constitution amendée, peut-être qu'il a gagné mission ça. Tous les problèmes entre pouvoir politique, il a tranché et puis tout le monde a coupé, il a permettre que au moins nous désamorcer la crise sans nous pas faire appel à des acteurs extérieurs qui vous viennent polluer l'espace là un peu plus dans même. Autrefois, la Cour de cassation a gagné même attribution ça. Il a venu retirer avec décret 2015 sur décret électoral 2015 là, avec amendement et sous constitution commission spéciale dans la Chambre des députés avec le député Jerry Tardieu, il a fait des réflexions pour connaître est-ce qu'il y a pour retourner même attribution ça à la Cour de cassation ou pas. Mais toujours est-il, ce n'est pas entrer et Cour de cassation, bien Cour suprême dans le pays, ça a un enjeu politique. Il y a seulement une attribution juridictionnelle, mais qui portait son matière politique. Très bien. Pour nous donner un pouvoir aussi important que le pouvoir judiciaire, là, c'est un pouvoir qui est supposé inspirer beaucoup de confiance. Donc, nettoyage dans le système, ça, pour permettre que, justement, à travers certification et à travers sanctions pour acteurs qui ont dans la chaîne, ça, les fondamentaux, ça empêche que dans les 10 dernières années qui sont passées là, nous pas arrivé à faire pour nous rétablir confiance avec le public. Bon, je pense que ça, c'est une nécessité. Parce que moi-même, comme syndicaliste, avant tout, un haïtien, citoyen haïtien, et qui souhaitait que justice pays fonctionne bien, nous croyons que le système est capable d'inspirer confiance à la population. Mais s'il y a des suspicions ou bien une perception très forte de la corruption, bon, malheureusement, nous avons un pays côté que la corruption a fait le plein et ça vient même au mode de vie dans le pays, malheureusement. Mais il faut que nous commencions par sanctionner la corruption. Parce que ça, c'est fondamental. Et la justice, c'est organe et unique organe qu'il a pour sanctionner la corruption. Et tout l'autre organe qui gagne, comme ULCC, UCREF, ils ont même là pour faire des enquêtes. Et même si vous avez n'importe quelle volonté au niveau de pouvoir exécutif ou bien pouvoir législatif pour sanctionner la corruption, vous n'avez pas qu'à faire sans la justice, et c'est la justice qui l'a pour prendre. Maintenant, cette justice doit aussi inspirer confiance. Travail certification, nous pensons que CSPJ doit faire, et c'est un reproche, par exemple, nous fait avec le CSPJ, qui depuis 6 ans, pas arrivé certifié magistrat qui pas même au nombre d'un millier. Donc, nous avoisiné 800, donc c'est environ 800 magistrats. Maintenant, pendant que nous faisons reproche ça avec CSPJ, mais il y a de l'autre contrainte tout. Parce que, suivant la loi,
commission de certification, c'est une commission mixte qui est composée de représentants du CSPJ et représentants du ministère de la Justice. Et là, pendant un certain temps, le ministère de la Justice n'a pas jamais nommé de représentants pour venir siéger, pour venir compléter la commission de certification. Et deuxième problème qui est une contrainte budgétaire. Et dans le budget CSPJ, il n'y a pas prévoir un fonds pour la certification. Certification, c'est sous forme de projet que vous devez faire. Et quand on dit forme un projet, là, on a un rapport directement avec le ministère de la Planification qui doit, conjointement avec le ministère de l'Économie et des Finances, pour voir comment il est capable de dégager des fonds pour permettre à ce que les certifications soient faites. Donc, obstacle, contrainte budgétaire, pas dépendre de CSPJ. Ça nous reproche à cet égard à CSPJ, c'est parce qu'il n'est pas arrivé à dégager un leadership valable pour porter l'exécutif là à dégager des fonds nécessaires pour et permettre qu'il soit capable de faire travail de certification. Mais par-dessus tout, est-ce qu'il y a une volonté pour ça? Donc nous croyons que je dis, puisque son nécessité, exécutif là, ça qui concerne par rapport avec le budget, il faut qu'il mette à la disposition de CSPJ. Et le ministère de la Justice, il nommé de monde qui doit compléter la commission de certification. Et je dis, CSPJ commencé avec juridiction de la Croix des Bouquets, juridiction de Port-au-Prince, et a continué. Et nous croyons que dans 3 ans qu'il vient là, il faut que nous finissions avec la question de certification. Ça pourrait permettre à ce que le système arrive épuré, assaini, et ça fait en sorte que nous sommes capables de regagner confiance justiciable dans la justice. Alors, vous pouvez imaginer l'angoisse d'un justiciable, justement, le magistrat Renaud Sévillier Abdilila l'a décrit ce qui a passé dans le système judiciaire là, qui campait devant un juge, justement, pendant la demande de justice, ou bien pendant la jugée pour un acte que tu as commis, et puis par contre, qui est-ce qui devant, est-ce que son monde qui effectivement a connaissance vraie pour le juger, pour l'attendre lui, est-ce que son monde qui est corrompu ou pas qui campait devant lui, donc angoisse là, non niveau vraiment extrême pour monde ça qui a demandé justice, parce que justement, le système judiciaire, et par rapport avec tout ça qui dit, et je vous dis à l'audience solennelle là, nous comprenons que les citoyens sont capables de vraiment des petits problèmes avec lui, parce que justement, il n'a pas inspiré mon confiance 100%, parce que lors devant un juge, on ne sait pas qui est souillé, est-ce que son monde qui est crédible ou pas. Nous allons regarder dans l'émission un premier extrait qui était passé jeudi dans l'audience solennelle avec le président de la République là, qui prend la parole, Jovenel Moïse, qui était font état des lieux et puis qui était porter quelques précisions autour de une série d'interventions qu'il a pour faire pour permettre que justement il remembrer le pouvoir judiciaire. Nous allons regarder et puis nous allons tourner tout de suite pour nous parler de l'indépendance du pouvoir judiciaire, parce que c'est peut-être une thématique qui est cliché. Tellement nous avons parlé de l'indépendance du pouvoir judiciaire, je ne dis pratiquement nous pas vraiment compris ce que ça veut dire. Nous allons faire le point avec M. Renaud Sévillier autour de ça, pour même au piquer, j'aime toujours faire en émission pour la Haïti 360. Nous allons tourner tout de suite après pour ça. Au début du mois de septembre 2018, mon attention a été attirée sur le fait que, dans une correspondance de ce conseil, le retard accusé dans la nomination des juges engendre souvent des conséquences néfastes sur le fonctionnement du système judiciaire. Vous conviendrez avec moi qu'un contrôle minutieux des dossiers s'avère indispensable, puisqu'une erreur glissée dans la nomination est fatale. Elle décrédibilise l'État aux yeux des citoyens et des citoyennes. Des critères et conditions de nomination doivent être rigoureusement respectés. En tant que garant de la bonne marche des institutions, je crois utile de reprendre le libellé de l'alinéa 2 de l'article 75 du décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire pour rafraîchir la mémoire de plus d'un. En effet, cet article dispose: aucun juge n'est admis à prendre les vacances en fin d'année s'il n'a rendu ses décisions sur toutes les affaires en délibéré. Faute par lui de le faire, il sera réputé démissionnaire. Par la stricte application de ce décret, que de démissions
on aurait recensé et enregistré dans le système judiciaire? Que de cas qui seraient entendus et traités? Que d'améliorations aurait-on observé dans le respect des droits des justiciables? Mais l'heure n'est pas appropriée à la démission. Il y a trop de labeur à abattre, trop de chantiers à travailler, trop de problèmes à résoudre, trop de défis à relever, trop d'enjeux à considérer. Parmi ces défis, l'insécurité foncière demeure l'un des principaux. Elle prend aujourd'hui la forme d'une épidémie majeure, d'une pathologie sans remède. Des individus sans foi ni scrupules s'approprient avec trop de facilité et sans aucune inquiétude les biens immobiliers de paisibles citoyens qui les avaient acquis au prix de 1000 sacrifices. Haïti 360 n'a pas de justice avec Maître Wendo Saint-Villiers, juge et juge d'instruction, qui a fait le point avec nous autour de l'audience solennelle qui était lancée année judiciaire là et je ne dis dans le pays. Pour guider ces amours Lionel Edouard qui, même avec chaque soir, a continué à faire promotion connaissance utile, connaissance éclairée en émission pour là, pour permettre qu'on ait clair et pour capable positionner tout par rapport avec fait et participer comme ça doit dans la construction de l'avenir en un pays ça qui c'est une plus grosse mission nous bailler tête nous en dans émission ça. Maître Wendo Saint-Villiers, ou t'as le président de la République là, il a parlé de dossiers pour gagner plus attention sur eux, c'est vrai c'est des vœux, mais maintenant attention dans le dossier autour, vous voulez dire que nous gagnons un système qui est bien organisé, nous avons des magistrats qui sont responsables, qui prennent temps justement pour garder le dossier qui soumettent devant eux avec nous capable dire professionnalisme qui doit caractériser un juge dans niveau ça. Et jodi nous capable dire que nous arrivons atteindre niveau de professionnalisme dans le système judiciaire là. Alors bien entendu, dans premier niveau, le président a parlé de dossiers juges bien scrutés par rapport avec question de nomination et après il vient prendre question de l'autre question concernée juger les affaires. Si je prends d'abord nomination juge, donc c'est le rôle CSPJ qui a pour que lorsque un juge mandat arrivé à terme pour lui adresser à CSPJ, d'ailleurs la loi fait obligation, c'est l'article 15 loi portant statut magistrature là, qui fait obligation à ce que le juge là 6 mois à l'avance il écrit CSPJ pour solliciter une nouvelle nomination, ça nous relève renouvellement de mandat. Maintenant, c'est au CSPJ d'analyser et de voir est-ce que juge ça, son juge est capable de renouveler le mandat. Est-ce que c'est un juge qui était bien travaillé en juridiction, qui a un bon comportement, etc. Maintenant, à partir du moment où CSPJ a un avis favorable, l'exécutif n'est pas capable de bloquer le juge ça. Parce que la Constitution et la loi pas obligation, pas de telles prérogatives. Ça veut dire que nous partons avec l'idée que CSPJ n'a pas trompé le tout dans le rapport qu'il soumet sur ce juge. Admettons que CSPJ a trompé. Si au niveau de l'exécutif, il y a des informations qui sont fiables ou bien des suspicions qui paraissent graves contre un juge, soit autour d'une question de corruption ou bien de l'autre problème qui t'a gagné, c'est simple. Ce n'est pas bloquer tout le dossier, c'est faire des remarques et en conséquence au CSPJ. C'est demander CSPJ pour que les diligentes enquête sur tel dossier concernant tel juge et à ce moment-là, ou capable en attendant enquête l'en terminée, il procéder à la nomination de l'autre juge et puis juge ça, il fait enquête sur les. Si il y a preuve de corruption ou bien de faute juge là, il est capable de prendre les mesures qui s'imposent peut-être pour ne pas nommer, mais à défaut, s'il n'y a rien pas fondé, il nomme. Alors, on rend compte que ça vous et nous, éléments que nous n'avons pas parlé là, qui était fait de manière préalable, qui n'est pas fait, c'est question de certification, justement, qui n'est pas fait, qui mène nous là, et qui nous oblige. Cette certification est importante, mais attendez bien. Est-ce que je vous dis, parce que on a un mandat juge, c'est au fur et à mesure que le jour a passé, et le mandat juge a privé à terme. Ce n'est pas même avec le Parlement comme quoi, ou une cérémonie
côté que tout le monde vient au prêter serment ou partir sur une législature de 4 ans. C'est pas comme ça. Donc, l'organe mandat de 3 ans ou bien de 7 ans au niveau du tribunal de première instance, par exemple, eh bien, le juge ne pas prêter serment au même moment. Mandat commencer, c'est leur prêter serment et ça va dépendre de période de nomination. Qui vient faire son bagage cyclique lié, c'est au fur et à mesure jour passé, mois passé et année passé, il y a un mandat qui a privé à terme, qui nécessite renouvellement. Je dis par rapport avec quantité de monde mandat arrivé à terme. Et c'est depuis 2015 où il y a de dossiers de juges qui mandat pas jamais renouvelé, 2016, 2017 et début 2018 là. Sous dos après tant de certification, tout le monde ça le système n'a pas le bloqué. Maintenant, ça on a fait, c'est que c'est nommé juge ça dans la mesure où c'est si un juge qui a une preuve de corruption contre lui, il y a des bagages qui a avéré. Non, donc nous pas qu'à demander pour nommer juge ça que au bal sanction que qu'elle mérité. Mais si c'est pour travail de certification, eh bien c'est simple, nommer juge et puis pendant juge en fonction, on fait certification. Si qu'on y a là pendant la fonction fait certification, il n'est pas qualifié, soit parce que il n'a pas de diplôme, ou bien bac 1 le pas de bon, bac 2 le pas de bon, ou bien son faux diplôme de licence. Son juge qui a des problèmes de moralité, son juge qui a un problème d'intégrité grave, eh bien qui soit fait, à ce moment-là, on prend mesure que la loi a recommandé pour ça. Donc, mon pas qu'à bloquer le système non, pour dire tout autant qu'il n'y a pas certifié magistrat et ou pas qu'à renouveler le mandat, sinon on va priver dans une situation de blocage. Bon, m'dou bagay. CSPJ prend 6 ans pour que vous certifiez 45 juges. Alors, pour dire que il y a plus que une centaine de dossiers de juges qui prétendent au renouvellement. Ou pour dire, moi, prétendre c'est leur fin certifié. Eh bien, qui ça va arriver? Le système va le bloquer. Donc, moi-même, je pensais que le chef de l'État, au niveau de l'exécutif, on aurait pu exiger et donner les moyens à ce que le CSPJ puisse continuer avec le travail de la certification, pendant que tout juge qui n'a pas gagné de preuves de corruption ou bien de bails graves qui vient parce que ça qui arrive que pendant le dossier dans l'exécutif là, puis gagner des informations qui viennent. Si on vérifie, eh bien, que demander enquête sur ça. Mais à défaut, c'est continuer à faire le travail de nomination. Donc, alors, pour l'autre aspect concerné de dossier, par exemple, insécurité foncière, moi, je m'entendais bien. Je ne peux pas écarter la possibilité côté qu'on capable d'un magistrat qui est capable de combiner avec des monde, de faussaires. Je ne peux pas écarter la possibilité ça. Mais lorsque tu as un cas comme ça, tu dois sanctionner le magistrat ça. Mais problème insécurité foncière, ce n'est pas juge créé, ce n'est pas commissaire gouvernement créé. Son problème. Non, que vous sanctionnez magistrat dans le pays ça. Non, ça arrive. Ça va arriver souvent. Ça arrive. Bon, et nous devons cheminer vers ça, tout comme nous ne devons pas sanctionner les comptables de deniers publics, les ordonnateurs, les parlementaires, ou bien tout le monde dans le pays qui a fait des autres pays qui sont pays de sanctions. Mais nous, si nous voulons construire le pays, nous voulons un état de droit, il faut que nous commencions à sanctionner les gens qui commettent faute. Donc, et ça me dit que l'insécurité foncière, c'est responsabilité exécutive liée. Donc, là, on voit le sous dos juge. Donc, moi-même, autre que juge qui doit entrer dans la combine, ça, moi-même, contre lui. Mais substantiellement, c'est un problème cadastral. C'est un problème que résoudre avec la DGI. Ou on doit acheter un terrain, matin là, 29 heures à l'enregistrer, l'autre n'a acheté même portion de terre ça, là, l'autre bureau DGI, aux environs de midi, là, l'enregistrer même terre ça. Alors qu'on n'a pas un système qui est automatisé, puis avoir pour même configuration ça, même délimitation ça, et pour même propriété ça, un temps matin un enregistrement fait. Donc c'est des problèmes qui doivent résoudre, que l'exécutif doit renforcer l'institution, le bureau cadastral qui là, il pas régler rien, ou bien des problèmes qui doivent résoudre avec la DG, et toute entité qui dépend de l'exécutif d'ailleurs pour y renforcer et prendre de nouvelles lois tout pour capable moi-même pour que yo pénaliser les cap monter et de manière illégale sur terrain depuis établi que c'est de manière illégale pour que yo pénaliser ça je dis à son affaire civile liée mais c'est des problèmes que exécutif là
capable de résoudre avec le Parlement. Justement. Mais ce n'est pas jeter bagarre là sous dos et la justice. De toutes les manières, résoudre le problème passer par synergie entre trois pouvoirs de l'État, que ce soit le Parlement pour faire des lois qui approprient pour une meilleure gestion de l'espace, au niveau pour faire exécuter, et le judiciaire tout pour le prononcer en toute équité. C'est justement ça que je veux dire. Au niveau de la justice, nous avons besoin de juges qui sont responsables, de juges qui c'est des gens qui sont honnêtes, qui a tranché suivant la loi, pas pour entrer dans la combine. Et là, c'est SPJ lui-même qui travaille pour le faire. Si il y a des cas, quand il y a une preuve que le juge est entré dans la combine avec des faussaires pour prendre des gens, sanctionner le juge ça. Si c'est le commissaire gouvernement, là encore c'est exécutif, là oui. Et pour le ministère de la Justice, sanctionner les gens ça. Donc c'est ça nous besoin. Des autorités judiciaires qui font travail suivant la loi. Alors, on ne va pas dire les parlementaires monter sous terre, tout. Les parlementaires, il faut qu'il y ait sanction. Non, les ça qu'on y a, donc bien entendu, c'est toujours est-il faut qu'on ait un système côté que quel que soit le monde qui fait des ordres là, quel que soit le monde qui viole la loi, il doit sanctionner et suivant ça le faire. Donc c'est ça nos besoins pour juger. Tant que moi-même qui juge, lorsque je suis un siège civil, j'ai une dizaine, une vingtaine de dossiers qui viennent dans le siège côté il y a des conflits et côté des actions en revendication de droits de propriété. Mais c'est moi-même qui juge qui crée la situation. Hein. Moi, je trouve face avec des situations qui existaient, et puis moi-même, moi là pour me juger. Devoir pas moi-même comme juge, c'est juger suivant la loi, suivant les principes de droit, et avec conscience, pour que je ne pas prendre l'argent dans mes personnes, pour ne pas rendre des décisions de faveur, pour que je ne pas entrer dans la combine, c'est devoir pas. Mais ce n'est pas moi-même qui est créateur des situations. Et là, c'est exécutif, là, responsable des ordres insécurité foncière. Là. Parce que il n'y a pas renforcé l'institution qu'il a pour résoudre le problème. Très bien. Dans la deuxième partie de l'émission, Jean d'annonce il faut que nous parlions, parce que c'est une obligation liée de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et nous allons introduire et partir ça avec une question fondamentale. Est-ce que aujourd'hui, que ce soit en Haïti, mais un peu partout à travers le monde, capable de gagner un pouvoir judiciaire vraiment indépendant pendant que nous gagnons une justice constitutionnelle qui ne peut pas fonctionner? Est-ce que c'est possible? Bon, et justice constitutionnelle, là, avec pouvoir judiciaire, il est vrai qu'il y a un rapport, mais si on prend l'indépendance de la justice en lui-même, l'absence de justice constitutionnelle là pas expliqué dépendance pouvoir judiciaire aujourd'hui. Parce que on a parlé d'une instance constitutionnelle qui a regardé pour est-ce qu'il y a des lois qui qui concernent le fonctionnement de la justice, est-ce qu'on est en conformité avec la Constitution ou pas? Mais le fait est que aujourd'hui, la justice pas indépendante en Haïti pour plusieurs raisons. D'abord, on prend cadre formel là. Cadre formel là, pour les spectateurs, c'est ça nous relève la loi, c'est les normes, la Constitution. Constitution telle que l'agencé fonctionnement pouvoir judiciaire là, eh bien, son pouvoir pas indépendant. Il est vrai qu'il dit qu'il y a 3 pouvoirs indépendants, mais même Constitution ça tout, li remet sort pouvoir judiciaire là à exécutif là, non parti et de l'autre côté à Parlement. Il me prend d'abord exécutif là. Les commissaires du gouvernement, ils font partie du pouvoir judiciaire. Mais même Constitution ça dit que les commissaires du gouvernement sont des agents de l'exécutif dans le judiciaire. Et à tel enseigne, au ministre de justice, il doit décider là, bon, regardez, bon, il décide de révoquer. Il révoque qui commissaire gouvernement, et ceci sans motif, même si la loi dit qu'il faut que tu aies un motif, mais une chose qui est réelle, c'est que généralement, pas de motif dans la lettre, les révoquer commissaire gouvernement. Donc, ça c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est que nomination juge, il dépend du président de la République là. Je veux dire là, qui mécanisme pour forcer le président de la République là nommer un juge. Là même que CSPJ t'a dit juge ça son juge qui intègre, moi j'ai un juge dans le tribunal de première instance de la Croix des Bouquets. Moi-même je prends liberté pour me citer non et m'espérer que les papes sentent le déranger à chaque fois. Parce que c'est un juge qui osé dire c'est l'incarnation de l'intégrité. Un juge sérieux, compétent, qui est honnête, mais depuis mandat fini depuis quelques temps, chaque fois CSPJ voit le dossier,
au niveau de l'exécutif, là, on bloque. Donc, son juge, quoi des bouquets, qui est André Saint-Isère. Alors, sauf que donc, ça, faut nous faire. Sauf que Mounio Gadjou, ou a cité juge qui est honnête, ou pas citer ça pas honnête. Non, ça pas honnête, qui était pour CSPJ fait travail pour sanctionner. Mais non pays tant qu'Haïti, côté tellement gagné pays et chargé cas de monde qui malhonnête qui pas compétent, qui n'ont série de fonctions. Pas qu'à un juge qui. Mais c'est un juge, quand on voit magistrat Saint-Isère, c'est un juge. Alors, ouais, mais insister sur ça, c'est un juge dans le plein sens du terme. Et puis, pour que une grande injustice qui fait, parce qu'il va répondre à des sollicitations des hommes politiques, et puis il a pénalisé pour ça. Donc là, comme on peut parler d'indépendance de la justice. Et encore, vous connaissez si l'Assemblée départementale, l'Assemblée municipale, tu as fonctionné, moi-même qui là, Wando Saint-Villiers, je ne suis pas juge, non? Il faut que je sois militant politique pour me juge. Parce que dans la Constitution, elle dit c'est l'Assemblée qui peut dresser liste juge pour soumettre. Bon, imaginez qu'on y a là qui quantité de campagne qu'a le fait et nèg ici pas construire pays qui ça a fait c'est des militants politiques qui pas même comprendre même le sens et les vertus de la justice, c'est eux même qui t'a le nommer juge. Et puis nous l'autre parler encore au niveau de la Cour de cassation et de CSCCA et pratiquement juge dépendent pour nomination du Parlement qui a soumettre tout à fait. Donc maintenant autre que problème ça et l'opran et pour Cour de cassation c'est faut un sénateur d'ailleurs. Il faut faire campagne auprès du sénateur pour que yo nomme comme même pas mais pour proposer oui justement pour mettre non dans la liste qui a acheminé au président de la République. Merci. Donc moi-même moi on juge que pas citer non, c'est un président d'un cour d'appel, monsieur te dit il a un courage pour dire même il pas contacter sénateur. Et comme son magistrat qui tellement on a gain de cas mon tellement égal à lui-même, il intègre comme magistrat. Regardez, même les nègres la fait mago, il dit écoutez, il faut mettre un grain qui bon la donne pour ne pas trop décrier. Eh bien, ça fait que vous mettez monsieur dans la liste là. Mais à part ça, donc c'est presque campagne pour faire. Donc là, ça son problème nié. Et là encore, vous mettez, parce que c'est 3 non par siège. L'arrivée, il établit liste, vous voyez le président de la République. Il faut que vous encore, oui, pour faire manœuvre, ou même dans alors, mis à part question de dépendance là, par rapport avec nomination en dedans et pouvoir judiciaire là, mais l'autre élément qui est fondamental. Mais il y a d'autres problèmes toujours. Par exemple, la conscience d'être indépendant. Ça, il construit à travers l'éducation. Maintenant, des fois, est-ce que les magistrats ont même conscience qu'ils ont appartenu en pouvoir indépendant? Je vais revenir sur l'aspect ça. Mais permettre que nous tout et l'autre problème qui est fondamental. Ça, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, et il y a un paquet d'instances qui a réfléchi au niveau international sur la question et indépendance de la justice. Il est clair sur ça. Sur le pouvoir judiciaire, qui n'a pas de moyens pour fonctionner, il n'est pas capable de défendre pour budget. Eh bien, son pouvoir qui est tributaire pour budget de l'exécutif et du Parlement. À ce moment-là, on va pas parler d'indépendance. Qui finance, comment... Dans la déclaration universelle des droits de l'homme, c'est les noirs sur blanc, c'est soit dire là, il inscrit là-dedans. Depuis, ou pas gagner indépendance budgétaire là, pour nomination ou dépendre de l'autre pouvoir, pas gagner séparation de pouvoir. Comment le fait? C'est que même quand CSPJ prépare un budget prévisionnel, il dit, suivant besoin du système, on a besoin X montant. Au niveau du ministère de la Justice, il dit, non, pas capable, non, c'est ça, nous capable. Et puis, il finit. Maintenant, est-ce que CSPJ est capable de recourir au Parlement pour essayer de changer ça et modifier mon temps? Et bien, là encore, parlementaire, là, il n'y a pas pour même qui soit bon en retour. Parce que malheureusement, nous avons un Parlement, côté que nous déplaise à des parlementaires qui sont des gens qui sont corrects. Mais il y a des gens même qui demandent est-ce qu'on a nous des commissions? Son réflexe mercantile. Oui, si nous faisons est-ce qu'il y a une commission qui a redonné? Ou du moins tout, est-ce qu'on a nommé un juge pour nous ou bien un juge de paix? Est-ce qu'on a fait un transfert pour nous? Mais c'est inacceptable. Alors, donc, par rapport... il faudrait que vous ayez gagné et possibilité comme pouvoir, on m'a parlé de CSPJ, pour que lui participe dans l'élaboration du budget, pour ça concerner lui, et lui est capable de moyens pour le défendre et pour le budget. Mais là encore, ça demande pour un Parlement, des hommes et des femmes, des citoyens et des citoyennes qui inscrivent dans perspective pour construire le pays. Mais lorsque tu as tout bagage, c'est deal pour le faire. Et bon, oui là. Alors, nous allons pour nous garder un autre extrait, surtout avec la déclaration de M. Jules Cantavio. Mais juste avant, je vais répondre à une question ça, M. Sévillier.
est-ce que conscience d'être indépendante, ça, justement, par handicap à exercice fonction de magistrat que nous gagnons En fait, réponse, c'est qu'on juge ou doit, sur le plan personnel, sentir indépendant. Il faut avoir conscience de ça parce que même lorsque le système, l'État indépendant, l'un des systèmes, l'institution judiciaire, même quand l'État indépendant vis-à-vis de l'exécutif et vis-à-vis du Parlement, vis-à-vis également des organisations de la société civile, c'est une barrière que le juge a gagné contre la corruption. Mais si le juge, là, sur le plan personnel, n'est pas indépendant, ça, il pose problème. Et ça fait, moi, un ouvrage que moi écrit, Le droit à un procès équitable. Quand je parle de l'indépendance de la justice, je fais ressortir deux types d'indépendance. Indépendance sur le plan institutionnel, c'est indépendance, ça me parle là de pouvoir, et l'indépendance sur le plan personnel, c'est ça dire. Le juge, il doit se sentir indépendant. Le juge, il faut qu'il connaisse son autorité, ils sont titulaires d'une fonction d'État, et il pas exercer son fonction pour le monde, l'homme même que, moi je toujours dis, l'homme même que c'est un monde qui t'a facilité la nomination, justement, mais immédiatement, au fin d'investir de fonction, on devient plus gras qui gagne. Parce qu'on pas qu'à juge pour reconnaissant. Si on juge reconnaissant, à partir de ce moment, ce n'est pas justice ou pas le rendre, c'est service ou pas le rendre, c'est de redevance ou pas le gagner, ou pas foutu impartial. Donc là, et où dit c'est par l'éducation, c'est vrai. C'est par la formation. Et à cet égard, moi interpellé CSPJ, moi interpellé le ministère de la Justice pour qu'à travers l'école de la magistrature, il fait des formations continues, ne serait-ce que sur l'éthique et la déontologie, pour ancrer cet état d'esprit d'indépendance la caille chaque magistrat. Sans ne pas perdre du temps, nous allons regarder un extrait avec M. Jules Cantave, président de la cassation, président CSPJ à tout, mais qui t'a permis de gagner celle parle en audience solennelle. Ça, j'aime dire là, son audience solennelle côté en pile parole piquée, mais tu parlé là-dedans, en écouter déclaration de M. Jules Cantave. Je conviens avec vous qu'il est foncièrement et cruellement injuste de traiter de manière cynique ceux à qui est dévolue la noble mission d'appliquer les lois. En effet, les conditions de travail ne sont pas du tout faciles. La privation, la carence et l'inconfort, l'insécurité ambiante, l'incertitude et le manque d'encadrement font désormais partie du vocabulaire quotidien des magistrats, particulièrement les justes. Ces chevaliers sans peur et sans reproche, livrés à eux-mêmes, dans un pays où le grand banditisme, la criminalité, la séquestration tendent malheureusement à devenir une constante. On en parle tant de la nécessité d'assurer le maximum de sécurité aux juges, appelés tous à traiter des dossiers sensibles. La justice est à la fois une valeur, un système de régulation et de règlement des litiges. En tant que valeur, la justice vise à moraliser la vie publique, à créer un environnement propice à la paix, à la recherche du bonheur et au développement économique et social. Les droits et libertés sont bafoués parce que la justice n'a jamais joué son rôle de protecteur. La détention préventive prolongée n'est pas l'apanage d'Haïti. Pas du tout. Les efforts sont consentis afin de juger les gens dans un délai raisonnable. En 2016, la Cour suprême du Canada, ayant fait le constat que Barrett Richard Jordan a passé 9 mois en détention préventive, a estimé que tout retard excessif pour le jugement d'un individu incarcéré représente un déni de justice pour les inculpés, les victimes, leurs familles et la population dans son ensemble. Dans l'arrêt de la Cour suprême, le délai de jugement a été fixé à 18 mois, assorti de la mise en liberté en cas de non-jugement. En Haïti, depuis 30 ans, la question de détention préventive se pose avec acuité. Quel est le plan d'action des autorités judiciaires face à cette problématique? L'insécurité juridique qui caractérise le pays et la corruption, son corollaire, font fuir les investisseurs,
propriété privée n'est pas garantie. Quelle perspective offre la justice pour promouvoir l'investissement, la croissance économique et la protection de la propriété privée? Haïti 360 n'a fait diagnostic pouvoir judiciaire pour assurer une émission pour là avec Maître Wando Sévillier qui a placé Grensel par qui a fait débat avancé par rapport avec connaissance éclairée la portée pour une émission ça explication sérieuse que la portée pour tout sur ça qui a passé en dans pouvoir judiciaire. Nous avons regardé explication Maître Jules Cantave en déclaration lieu et sous conditions de travail magistrat en dans système là Maître Jules Cantave qui parlait de problèmes qui sont dans la cour de cassation bien que nous pas dans l'extrait côté pratiquement c'est 6 juges qui gagnent sous 12 qui t'a supposé nommer il parlait tout de mépris qui est pour pouvoir judiciaire là ne serait-ce en considérant budget que et alloué donc qui pas permettre vraiment que pouvoir arriver faire travailler comme ça doit. Nous regardons tout bâtonnier et l'autre avocat qui c'est coordonnateur pratiquement tout bâtonnier gagne en notre pays eh bien il met Stanley Gaston lui-même qui t'a fait le point et qui dit péremptoirement que pouvoir judiciaire son pouvoir qui faillit et li est allé conséquence faillite ça qui pratiquement fait investisseurs au fuir pays pas venir investir là-dedans parce que justement il pas une assurance les venir investir là que investissement ça garanti parce que pas capable joindre justice et ben les un problème qui a payé de manière équitable et ben permettre que vous même recouvrer droit yo si vous t'a gagné pour t'a perdu ou bien si t'a menacé. Maintenant nos Sévillier qui Jean ou même apprécier de déclaration ça. Bon, d'abord, si je prends une déclaration et mettre Jules Cantave, c'est que effectivement, nous avons un pouvoir judiciaire qui est dépourvu de tout, que ce soit espace de travail, donc on a un tribunal de paix dans la ville de province, ou après côté logé, tribunal de première instance, c'est même bagaille, conditions de travail pas bon, ou pas de matériel pour travail, ou pas gagner bon, non pas même question modernisation de la justice, on a besoin de parler de ça parce que parler de laboratoire scientifique, d'experts pour mettre à disposition de juges, non. Le juge là c'est pratiquement on plume ni gain amène un stylo avec un feuille papier il n'est pas gagné du tout comme ou pas gain des entités qu'il a comme étant des entités d'accompagnement pour la justice donc son justice qui en termes de moyens qui presque a fonctionné à l'instar d'une société primitive parce que l'État pour qu'on voulait construire état de droit donc pour qu'on voulait renforcer la justice. Et le des budget national là, pour l'exercice 2017-2018, là, c'est moins de 1% du budget national. Alors que, m'abdou que dans le budget rectificatif là, ou après, Sénat de la République là, seulement pour employer Sénat, employer et pas sénateur, non? Budget de fonctionnement pour employer Sénat, c'est 2 milliards de goudes. Alors que CSPJ qui gagnait environ 800 juges, 179 tribunaux de paix, 18 tribunaux de première instance, la Cour de cassation, 5 cours d'appel, et avec tout besoin pour doter au matériel de travail, pour bailler et véhicules pour fonctionner, etc., il n'a pas gagné 2 milliards de gouttes. Donc c'est pour montrer que pour qu'on ait une volonté pour construire la justice. Ça. Donc nous, c'est des mondes comme des autorités qui laissent comme ça, et donc nous pas en priorité dans de fonctionnement de l'État actuel. La justice faillit. Mais attendez bien, l'organe justice qui dépourvu de tout, est-ce qu'on comment capable pour l'efficace? Alors, le problème de la détention préventive prolongée, de la détention préventive, que Bâtonnier a soulevé, je ne pas nier que capable de gagner des acteurs dans le système qui ont une responsabilité là-dedans. Mais c'est avant tout un problème qui est exécutif là responsable. Qui est-ce qu'il a pour construire le tribunal? C'est exécutif là à travers le ministère de la Justice. Mais lorsque, par exemple, un tribunal comme le tribunal de première instance des Gonaïves, son seul salle d'audience gagne, une grande juridiction comme ça, qui gagne là-dedans un cours d'appel. Gonaïves, donc avec une grande agglomération humaine, une seule salle d'audience, ça qui veut dire que si matin là, ou bien non journée, un siège dans la salle d'audience, ça, pratiquement pas un côté encore pour le monde prendre l'autre siège, donc on ne peut pas juger plusieurs monde par jour. Et ensuite, juge pas même dans le cas d'espace de travail, autre que juge d'instruction, quelqu'un là dans un bureau, il y a là aussi 3 ou 4 qui dans le même bureau, mais l'autre juge qui va dans l'instruction, il n'y a pas un côté pour chita, on a un tribunal là pour travail. Donc voilà un système côté que au dépourvu de tout, ou pas capable efficace.
Jodi là, problème efficacité justice pour commencer à poser, faut que l'État inscrit la justice comme une priorité. Et l'aime dit l'État, moi je voulais parler en particulier de l'exécutif, des pouvoirs politiques, parce que par-dessus tout, ce sont les politiques qui décident de la bonne marche et de l'orientation à donner au pays. Donc moi-même comme juge, nous avons attribution pour me juger, mais le fonctionnement du pays, ça dépend des politiques. Et m'a fini pour me dire que, par exemple, moi, dans la 73e Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République a dit qu'il va renforcer la justice. Et bien, n'a prétendu, n'a pris le mot, parce que dans le budget, parce qu'on a ces budgets rectificatifs là qu'on conduit, eh bien, le gouvernement, ça pas son nouveau gouvernement, pas qu'à continuer pendant longtemps avec le budget ça. Sous peu, il y a l'autre budget, m'a regardé qui pourcentage il y a un budget pour la justice. Maintenant, si les 1%, ou bien presque 1 point combien pour cent, m'a dit président n'a menti, c'est discours l'a fait, il pas voulu agir tout bon vrai, il pas voulu renforcement de la justice parce que la justice doit un véritable chantier pour moi tribunal commencer à construire, pour moi commencer un laboratoire scientifique, pour moi commencer à penser à automatiser les tribunaux. C'est le ça m'a comprendre que effectivement nous voulons renforcer la justice. En attendant, rectification budget rectifié qui reconduit, eh bien, il n'a qu'à se rendez-vous à avoir pour l'autre édition, pour l'émission pour là. Mais pas oublier, pouvoir l'État, c'est trois, oui. Et c'est réunion tous les trois qui permettent que cette société a fonctionné parce que par quel pouvoir, malgré la question d'indépendance qui consacrée dans toute grande démocratie, mais qui est capable de vivre en autarcie. Toujours il y a des rapports qui établissent entre pouvoir dans l'idée pour permettre que une meilleure articulation et permettre que la société arrive à fonctionner. En attendant que nous fassions le point autour de questions qui sont pertinentes qui permettent que ou même on fonctionne plus bien dans la société ça, surtout par rapport avec Jean Dabdi à fonctionnement pouvoir l'État, que ce soit exécutif, législatif, judiciaire la journée aujourd'hui qui était au cœur des débats, n'a pas rendez-vous à voir pour une prochaine édition côté connaissance éclairée, connaissance utile a toujours gagné promotion qu'a fait en émission pour la Haïti 360. Bye bye tout le monde, médecin Villiers. Merci à vous. C'est un plaisir.